Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler Pro Wrestling Noah puisqu'on va donc continuer nos reviews du N1 Victory 2021, donc le plus gros tournoi de l'année de chez Noah. On va donc parler dans cette vidéo de la journée 4 du N1 Victory 2021, journée 4 qui s'est déroulée donc hier le 20 septembre, sachant que personnellement, bon déjà avant de parler de ma hype ou non, alors le show comme les deux shows précédents se déroulaient en 4 matchs, donc un match de chaque bloc avec le même ordre, donc à chaque fois on commence par le D et on va vers le A progressivement, ce qui est pas un ordre que j'aime bien personnellement, mais bon voilà, ça c'est pas bon, tant pis. Et personnellement le show m'a hypé pas des masses, je vais pas vous mentir. Bon, t'as le Funaki Kitamiya en opener qui m'a hypé bien, à part ça je dirais Sakuraba Tanaka, mais c'est vraiment tout parce que bah finalement à part ça t'as un match de Kendo Kashin quoi, donc c'est compliqué, et t'as un match de Kaito Kiyomiya avec sa story actuelle, donc là aussi ça me hype pas des masses personnellement. Je suis pas spécialement impliqué dans la story autour de Kiyomiya actuellement, et je dirais même qu'elle me déplaît, donc c'est plutôt compliqué. Du coup on va pouvoir commencer cette review de la journée 4 du N1 Victory 2021. Alors on va commencer avec le match du bloc D, donc qui a été mis en opener entre Masaki Tamiya et Masakatsu Funaki. Le match va durer environ 10-11 minutes, victoire de Masakatsu Funaki qui m'a personnellement beaucoup surpris, et je dirais même qu'il m'a personnellement bien déplu, parce que Masaki Tamiya, déjà de base je voulais qu'il passe au moins son bloc, très honnêtement, dans ce N1 Victory, et là avec ces 2 défaites en 2 matchs c'est pas possible finalement. Finalement je voulais même qu'il remporte le N1, Masaki Tamiya, c'était mon pronostic d'ailleurs, et ça montre à quel point personne n'a spécialement été montré pour remporter le N1 Victory cette année, donc finalement le booking a pas spécialement de cohérence, donc c'est plutôt problématique. Sachant que bon, Funaki qui apparaît quasiment jamais, qui gagne ses 2 premiers matchs et qui se retrouvera en finale de bloc contre Kazuyuki Fujita, personnellement je trouve ça assez problématique. Sachant que Kitamiya en plus perd 2 matchs sur ce N1 Victory, 2 matchs sur 3, parce que je pense qu'il battra Kitoshi Saito. Là aussi c'est vraiment compliqué. Le match en lui-même, Funaki contre Kitamiya, est vraiment bon, franchement il est bien strong. Kitamiya travaille bien avec le style de Funaki, je trouve. Les 2 mecs vont s'envoyer quelques belles mandales, tu vas avoir quelques soumissions qui vont être tentées, j'ai trouvé ça plutôt bien. D'ailleurs Funaki remporte le match par referee stoppage, donc ce qui est une fin qui m'a personnellement beaucoup surpris. Voir perdre Kitamiya par referee stoppage, j'avoue que c'est pas spécialement courant, surtout depuis son repackaging, depuis qu'il a quitté Kongo. Donc bah voilà, vraiment surpris, et une fin qui me... Enfin, la fin en elle-même me déplaît pas, c'est vraiment le résultat qui me déplaît, parce que bah du coup ça élimine Masaki Kitamiya du N1 Victory, ce que je trouve vraiment problématique en termes de booking personnellement. Alors du coup, bah comme j'ai dit, Kitamiya est éliminé, et Masakatsu Funaki affrontera donc Kazuyuki Fujita en finale de leur bloc, donc ce sera dans la dernière journée de bloc, et Fujita contre Funaki, personnellement ça me hype bien déjà de base, donc franchement ça peut être vraiment pas mal. J'espère que Fujita va gagner personnellement, parce que bon, voir Funaki en demi-finale du N1, sachant qu'il apparaît quasiment jamais chez Noah, pour moi ce serait un peu un gâchis de booking. Du coup voilà donc pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était donc le match du bloc C qui opposait Kazushi Sakuraba à Masato Tanaka. Le match a fini en time limit draw de 30 minutes, donc deuxième time limit draw de ce N1 Victory après Keiji Muto contre Takashi Sugiura dans la première journée. Alors le match était vraiment très bon, j'ai trouvé. Bon, après c'est pas un match excellent non plus, et pour 30 minutes je trouve que ça aurait pu être très clairement mieux fait, mais c'est le meilleur match du show. Personnellement j'ai mis 3,5. Le time limit draw personnellement me surprend un peu, on va dire. Bon, c'est clairement pour faire gagner le bloc à Katsuhiko Nakajima, on en parlera quand on résumera l'état du bloc C, mais Sakuraba et Tanaka ont réussi à faire de la très bonne technique, j'ai trouvé, dans le match. Les deux vont bien travailler les jambes, tout ça. Enfin, les séquences de matwork sont vraiment fluides, sont vraiment intéressantes, j'ai trouvé. D'ailleurs la fin est plutôt cool, puisque c'est une fin à un moment où Sakuraba est en train de placer une grosse soumission sur Tanaka, et Tanaka est au bord de taper, et finalement t'as le draw qui sauve un peu Tanaka finalement, donc bah ça met clairement, ça montre clairement que Tanaka pour moi gagnera pas son bloc si on a eu cette fin là contre Sakuraba. À la limite pour moi celui qui a le plus de chances de gagner son bloc à part Nakajima, ça devient Kazushi Sakuraba pour moi, même si mon pronostic de départ était Masato Tanaka. Mais voilà, en tout cas très bon match. Après l'inconvénient c'est que tu sens que ça prend un peu de la longueur pour rien à certains moments, et c'est pour arriver aux 30 minutes, et c'est vraiment pas spécialement pertinent. Il y a des moments, donc là il y a des moments où
je m'emmerdais un peu, on va pas se le cacher, mais ça reste dans son ensemble un très bon match. Donc voilà, c'est 3,5 pour ma part. Du coup, les deux, après avoir remporté leur première journée de bloc, donc Tanaka avait battu Nakajima et Sakuraba avait battu Kotaro Suzuki. Après avoir remporté leur première journée de bloc, les deux se retrouvent donc à 3 points. Donc ils sont tous les deux en tête de leur bloc devant Katsuhiko Nakajima qui est donc à 2 points. Kotaro Suzuki est toujours éliminé. Donc c'est, à mon sens, le bloc le plus ouvert finalement avant la dernière journée de ce N1 Victory. Du coup, voilà donc pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au troisième des 4 matchs du show. Alors, le troisième des 4 matchs du show, c'était le match donc, du bloc B qui opposait Masaaki Mochizuki à Kendo Kashin, pardon, non, Masaaki Mochizuki contre Keno, j'y reviendrai après, ce sera en dernière journée de bloc. Alors, victoire de Masaaki Mochizuki en un peu plus de 9 minutes. Alors, le match, c'est très clairement un match de Kendo Kashin en 2021, donc c'est vraiment compliqué, à moins que vous êtes sur un ou deux matchs chez Real Japan Pro Wrestling. Et encore, parce que vraiment, pour voir des bons matchs, des matchs corrects de Kendo Kashin en 2021, il faut voir des matchs du côté de Real Japan Pro Wrestling, qui est déjà un peu plus obscur, donc un peu plus compliqué à trouver, puisque ça sort sur Nico Pro déjà de base. Mais du coup, le Mochizuki contre Kashin, c'est très clairement le moins bon match du show. Alors dès le début du match, on va être beaucoup à l'extérieur. T'as Kashin qui va tenter d'enfermer Mochizuki dans une espèce de cage à l'extérieur du ring, et il va dire à l'arbitre de faire un décompte. Donc bon, Mochizuki va presque se faire décompter. Kashin il va retourner à l'extérieur. Va y avoir, franchement, la majorité du match se passe à l'extérieur, dans mes souvenirs. Sachant que Kashin va même faire son spot du plexiglas, là, qui est toujours vraiment gênant, je trouve, où il colle du plexiglas sur la gueule de Mochizuki pendant plusieurs secondes, et moi je trouve ça un peu cringe personnellement, ce genre de spot. Après, c'est Kendo Kashin en 2021, faut pas lui demander de faire des séquences pertinentes, quoi. Mais Mochizuki va faire de son mieux, très honnêtement. Le match reste moyen, j'ai mis 2,5, voilà, c'est vraiment un match très moyen. Et heureusement, Masaaki Mochizuki remporte le match, parce que bon, Kendo Kashin a déjà battu Keno dans la première journée, donc là, s'il battait Mochizuki, ça aurait vraiment commencé à bien faire. Déjà que ça m'a vraiment beaucoup saoulé contre Keno, alors là, encore plus. Mais du coup, bah voilà, victoire logique donc de Masaaki Mochizuki. Alors du coup, par rapport à l'état actuel, du coup, de ce bloc B, on a donc Masaaki Mochizuki qui a 4 points, qui est seul en tête de son bloc. Kendo Kashin reste à 2 points et est donc éliminé de ce N1 Victory 2021, sachant que même s'il gagne son dernier match, qui sera donc contre Daiki Inaba, d'ailleurs je pense que Daiki Inaba va le gagner pour pas le faire finir à 0 points, je pense, surtout sachant que c'est un protégé de Muto, on rappelle, mais même s'il gagne son dernier match, il sera à égalité avec Mochizuki, et vu que Mochizuki vient de battre Kashin, bah Kashin peut plus gagner. La finale de bloc, ce sera donc Keno contre Masaaki Mochizuki dans donc la dernière journée de bloc, et c'est pour ça que j'avais fait un lapsus tout à l'heure en disant Mochizuki contre Keno, parce que ce sera donc la finale de bloc, et parce que Keno donc a 2 points, mais si bat Mochizuki, il est à égalité avec Mochizuki, mais vu qu'il l'aura battu, bah, il sera devant finalement dans le bloc, donc il y a encore possibilité à ce que Keno gagne son bloc, qui me ferait plaisir personnellement, parce que je pense qu'il a vraiment besoin de gagner son bloc, Keno, pour pourquoi pas avoir un Keno contre Kaito Kiyomiya en demi-finale du N1 Victory. Du coup, voilà donc pour ce bloc B, voilà donc pour ce troisième match. Du coup, on va pouvoir passer désormais au main event de cette 4e journée du N1 Victory 2021 de Pro Wrestling Noah. Alors, le main event, c'était donc Kaito Kiyomiya contre Takashi Sugiura. Un match qui avait du potentiel très honnêtement, mais qui ne me hypait pas des masses pour les raisons que j'ai évoquées en début de vidéo. Le match, il a duré un peu plus de 21 minutes. Victoire de Kaito Kiyomiya qui élimine donc Takashi Sugiura de ce N1 Victory après avoir fait donc un draw contre Keiji Muto. Kiyomiya, quant à lui, passe à 4 points, d'ailleurs, dans ce N1, et je ferai à la fin le résumé pour ce bloc A. Alors, le match en lui-même était vraiment bon, j'ai trouvé, mais le problème, c'est que vraiment, il y a des moments où, surtout les 5-6 dernières minutes, où je sens que les limites, ça sert plus trop à grand-chose, finalement, de catcher, parce que finalement, les 5-6 dernières minutes, je trouve qu'elles veulent pas dire grand-chose, donc j'ai trouvé ça assez problématique à mon sens. C'était vraiment là, parce que main event Noah, il faut faire plus de 20 minutes. Mais bon, voilà, après ça restait un bon match, c'est Kiyomiya, c'est Sugiura, et aussi il faut prendre en compte le fait que je suis plus autant fan de la formule de main event de Pro Wrestling Noah que ce qu'on pouvait avoir l'année dernière avec des Go Shiozaki, ou même des Kaito Kiyomiya d'ailleurs, où je mettais quasiment 4 à chaque main event, très honnêtement. Et Kaito va très bien jouer son rôle d'underdog, mais il va être assez agressif également dans ses retours, ce que je trouve vraiment bien. Ça va bien avec son changement de look, finalement, tu sens qu'il y a quand même un changement de personnalité qui est en train de s'opérer chez Kaito Kiyomiya, et moi je trouve ça plutôt sympa
pas personnellement. Takashi Sugiura, lui, il met des gros coups d'avant-bras, franchement il strike bien comme à son habitude, notamment dans le coin, au moment où il va bloquer Kiyomiya dans le coin, c'est un spot qui fait souvent Takashi Sugiura, il lui fout des gros coups d'avant-bras dans la gueule, c'était vraiment très bien, très stiff, mais après le match, dans son ensemble, c'est pas la folie furieuse, donc voilà, pour moi ça reste 3,25 parce que ça reste très clairement un bon match, mais c'est pas vraiment très très bon et je sais que les deux sont capables de bien mieux, sur un format plus court et peut-être un peu plus intense finalement, mais ouais c'est intéressant de voir le changement de personnalité chez Kaito Kiyomiya, sachant que du coup, moi le match qui me fait bien peur, c'est le match contre Keiji Muto qu'on aura en dernière journée de bloc. Voir ce qu'il y aura en termes de story, possiblement, moi personnellement ça me fait bien peur de voir ce match, parce que du coup ce sera la finale de bloc, hein, on va pouvoir passer à l'état actuel donc de ce bloc 1. Alors la finale de bloc ce sera donc Kiyomiya contre Muto, Muto est à 3 points, Kiyomiya à 4 points, c'est les deux seuls qui peuvent encore remporter leur bloc, ce sera donc dans la dernière journée de bloc, personnellement je suis pas hype du tout, hein, c'est un match de Muto en 2021, en plus contre Kiyomiya avec la story qu'il a eu, que j'apprécie pas du tout, c'est vraiment compliqué et je trouve personnellement d'être hype par ce type de match. Et du coup, Sugiura est éliminé, tout comme Manabu Soya, les deux auront un match. Leur dernier match de bloc, ce sera l'un contre l'autre, donc bah voilà, ce sera un peu pour l'honneur finalement. Mais un Sugiura Soya, moi ça m'intéresse bien, surtout si on part du principe qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y aura pas trop d'artifice dans le booking. Donc moi je pense que ça peut être vraiment un très très bon match, sachant que déjà de base c'était le match qui m'a hypé le plus de ce bloc A. Donc je me dis franchement pourquoi pas. Du coup voilà donc pour ce main event donc, de cette 4e journée du N1 Victory 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement je l'ai trouvé loin d'être mauvais, hein, très honnêtement. Il était même plutôt sympa. Après bon t'as le Mochizuki Kashin en milieu de show qui est vraiment compliqué je trouve, et qui est le seul match qui est vraiment pas, qui rend le show un peu moins digeste que prévu. Après bah franchement le reste c'est bon, hein, franchement Sakuraba Tanaka c'est le match que je conseille vraiment, c'est le meilleur match du show à mon sens. Après tu as le main event Sugiura Kiyomiya et Funaki Kitamiya qui sont vraiment bons, donc et franchement en booking à part la défaite de Kitamiya qui m'a vraiment saoulé, il y a rien de vraiment très problématique à mon sens, donc franchement un bon show dans son ensemble, mais passer évidemment le Mochizuki Kashin pour des raisons évidentes. Du coup voilà, c'est ce qui conclut donc cette review de la 4e journée du N1 Victory 2021, donc journée du 20 septembre. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.